Coucou, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, pendant ma petite absence de YouTube, j'ai gardé tous mes produits utilisés pendant cette période et ça en fait vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé de les répartir en catégories. Aujourd'hui on va s'occuper des produits cheveux. Alors j'ai gardé uniquement les produits nouveaux que j'ai testés puisque les autres produits que j'utilise régulièrement, je vous en ai déjà parlé, je ne trouvais pas utile de les mettre dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Avant, je vais vous dire un petit peu ma routine. Donc moi je me lave les cheveux, j'essaye 2 fois par semaine. Je fais tirer une journée quand je peux avec des shampoings secs. Je fais un shampoing et un masque à chaque lavage. Obligé parce que j'ai les cheveux hyper fins et si j'utilise qu'un shampoing, eh ben, c'est la galère pour les démêler et comme je perds beaucoup de cheveux, j'en perds encore plus quand il y a des nœuds, donc voilà, j'essaye de faire un petit peu attention. De temps en temps j'utilise des produits à appliquer sur cheveux mouillés sans rinçage, mais c'est vrai que j'ai du mal à les intégrer dans ma routine. Donc on va commencer tout de suite par le premier produit. C'est de la marque Herbal Essence, c'est la gamme au Coco Milk, donc au lait de coco. J'aime beaucoup cette gamme là, j'avais testé et adoré le masque, je vous en avais parlé et après je ne l'ai plus retrouvé et c'est vrai que je ne le retrouve plus en magasin, donc j'ai voulu tester le shampoing. Ils sont terriblement bons, j'adore moi l'odeur de la coco. Je sais qu'on dit pas la coco mais moi j'aime bien dire ça. Ça sent trop bon, voilà. Donc j'espère un jour retomber sur le masque. Le shampoing me faisait graisser les cheveux trop rapidement. Donc voilà, ça sent hyper bon sur les cheveux, ça reste en plus. Mais voilà, je pourrais pas le racheter puisque voilà, le but c'est pas de se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Hein. J'essaye de faire un shampoing tous les 3 jours, donc voilà. J'adore l'odeur mais je rachèterai pas ce produit là. Ensuite, toujours dans la même optique, j'ai testé de la marque Ultra Doux de chez Garnier, le shampoing au lait de coco et macadamia. Pareil, j'adore cette odeur là pour les cheveux, au grand désespoir de mon chéri qui lui n'aime pas l'odeur de la noix de coco. Ils sont trop bons, ils sont encore même meilleurs que l'autre. Pareil, voilà, ça me fait graisser les cheveux trop rapidement. Du coup, je l'ai testé en masque, il est juste là. J'ai adoré, franchement, en plus les pots comme ça me dure 2 ou 3 mois, j'adore. Donc là c'est un masque multi-usage, vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs avant de vous laver les cheveux, vous pouvez l'utiliser en masque ou même après sur cheveux mouillés sans rinçage. J'aime bien ces produits qui sont plusieurs usages comme ça. Et l'odeur, ça reste sur les cheveux, en plus c'est tellement réconfortant, franchement j'adore. Donc ça je suis susceptible d'en racheter. Là j'ai quand même pas mal de produits en stock avec les calendriers, donc je la rachèterai pas tout de suite, mais c'est sûr que c'est un produit que je vais racheter dans les mois à venir. J'adore trop. Alors autre masque que j'ai beaucoup aimé, c'est cette fois-ci de la marque L'Oréal, c'est le LCEV Huile Extraordinaire Coco, forcément, masque 1001 usages. Donc l'huile extra fine de coco s'utilise sur cheveux secs ou mouillés, pareil, voilà, vous pouvez le mettre en masque avant, en masque après votre shampoing ou sur cheveux secs, enfin sur cheveux encore humides en guise de baume un peu hydratant. Ils sont trop bons et celui-ci se rapproche beaucoup plus de l'odeur de la coco. Les autres sont un petit peu plus sucrés. Là c'est vraiment l'odeur pure de l'huile de coco en fait. Ça sent trop bon. Donc ça c'est pareil, je rachèterai sûrement. Après à choisir entre les deux, je crois que je préfère quand même celui de chez Garnier. Donc voilà, mais je rachèterai aussi volontiers. Je vous l'ai pas dit mais j'essaierai de mettre un maximum de liens en barre d'infos, comme ça si vous voulez retrouver des produits, parce que je sais que le masque par exemple Herborian, vous avez été plusieurs à me dire qu'il était disponible sur le site Amazon. Donc j'irai jeter un petit coup d'œil et si je le trouve d'ailleurs je vous mettrai le lien parce que vraiment celui-ci il a testé. Ensuite, là on va passer aux produits plutôt reçus dans les box. Là c'est de la marque Lavish Care, je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est un petit peu compliqué à lire. C'est le Rescue Me, donc c'est un masque nourrissant. Il est vegan, à la vitamine E, à la kératine et il est sans silicone.
Je l'ai bien aimé celui-ci. Alors je me souviens plus de l'odeur. Les produits cheveux avec les odeurs, je sais si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, c'est ça qui est bien. Celui-ci, oui, j'ai bien aimé, mais après sans plus. Et il me semble que l'odeur ne restait pas sur les cheveux, donc voilà. Après, il faisait le cheveu tout doux, tout brillant, donc ça j'aime bien. C'est pour ça que j'utilise les masques. J'aime bien cette sensation vraiment, la main qui glisse dans les cheveux là après le shampoing, j'adore ça. Limite je me laverais les cheveux tous les jours, hein. Même si c'était pas aussi mauvais pour le cuir chevelu, c'est ce que je ferais, mais bon, je m'abstiens. Mais voilà, celui-ci il était bien, je le rachèterai pas spécialement, mais en tout cas j'ai été contente de l'utiliser. Ensuite de la marque Christophe Robin, c'est le masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminé et repulpé, pour cheveux ternes et déshydratés. Alors ça c'est pareil, je l'ai reçu dans une box. La marque Christophe Robin, je crois qu'elle coûte quand même assez cher, donc très contente de la recevoir dans les box, hein. De mémoire celui-ci, alors j'étais pas spécialement fan de l'odeur. Ouais, c'est pas une odeur qui est désagréable, mais c'est pas une odeur que j'aime retrouver en fait dans mes produits cheveux. C'est pas ce vers quoi je me tourne quand j'ai envie d'acheter un produit en fait. Mais en tout cas il était efficace et pareil, voilà, les cheveux tout doux, donc ça si je le retrouve dans une box je serais contente de l'utiliser, mais je n'irai pas de moi-même l'acheter en fait. Peut-être que je testerai une autre gamme qui correspondra plus au niveau des odeurs, puisque moi c'est vraiment ça qui m'attire dans les produits cheveux. Ensuite ça j'ai mis longtemps à l'utiliser, je l'avais oublié, c'est de la marque Rituals, je l'avais eu dans le calendrier de l'année dernière. C'est le masque à la kératine, alors il me semble que je l'ai de nouveau eu cette fois-ci dans le calendrier si je dis pas de bêtises, et je l'ai déjà utilisé d'ailleurs. Ça j'aime bien, les odeurs Rituals, ça sent très très bon. Voilà, le seul hic c'est que voilà, il n'y en a pas beaucoup, je crois que j'ai dû faire 2 utilisations avec un format comme ça, mais très très agréable à utiliser. Et peut-être que je me pencherai vers les masques cheveux Rituals en plus gros format pour dire de les tester un peu sur le long terme, voir si ça a un effet sur la brillance, sur les pointes un petit peu sèches, même si je sais que voilà, il n'y a pas de produit miracle, hein, quand on a les pointes sèches, il faut couper. Mais je pense que j'irai voir en magasin pour m'acheter un produit s'ils en ont de la gamme Ritual of Sakura. Je pense que je craquerai. Ensuite un shampoing que j'ai voulu tester, toujours pareil pour l'odeur de coco. Alors celui-ci je l'ai trouvé dans les magasins normal. Cool, le format comme ça m'a duré une éternité, et pareil c'est à la noix de coco, donc il n'y avait pas spécifié spécialement cheveux secs, il n'y avait pas d'effet on va dire sur les cheveux, c'était juste un shampoing. Ça sent super bon aussi. Et pareil, hein, celui-ci, les premiers temps ça allait, mais vers la fin du flacon, je sentais que mes cheveux avaient besoin d'autre chose. Donc les flacons comme ça c'est hyper bien. En plus je vois qu'il est marqué que ça se recycle, donc ça c'est très très cool. C'est un produit qui est vegan, et cette marque là je la connaissais pas. En plus c'est une marque naturelle, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Il était très bien, enfin voilà, sauf les derniers temps je sentais que voilà, mon cheveu il avait besoin d'autre chose. Mais en tout cas je pense que je serais susceptible de le racheter. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il faisait aussi les masques pour les cheveux, donc peut-être que la prochaine fois que j'irai chez Normal je craquerai pour le masque. Ensuite, comme je vous le disais, j'utilise pas mal de shampoings secs, au moins une fois par semaine, pour dire de gagner une journée sur le lavage. J'aime beaucoup les shampoings secs Baptiste, l'original, c'est celui que j'ai actuellement en très très gros format, j'ai trouvé ça chez Normal justement, et voilà, c'est mon shampoing sec. J'ai quand même voulu tester celui-ci, c'est de la gamme Instant Air Refresh, donc c'est le Fresh. Je me suis dit voilà, pour changer d'odeur et tout ça, au final je le trouve quand même un petit peu moins efficace que l'original, donc voilà, je resterai sur le classique. Et j'ai également voulu tester celui de chez Action. Donc là c'est le Dry Shampoo The Beauty Depth, je crois que c'est ça la marque. Je l'ai trouvé archi nul. Franchement, non, je voyais pas du tout d'effet sur mes cheveux. En plus ça laissait un dépôt blanc que j'avais du mal à enlever. Je l'ai quand même fini pour dire de ne pas gaspiller, mais non, ça je rachèterai pas et je vous le conseille pas du tout. Même si au niveau du prix il est vraiment pas cher, je le trouve pas du tout efficace. Vaut mieux
prendre le Baptiste qui au moins lui fait effet shampoing sec et vraiment vous donne l'illusion d'avoir les cheveux propres une journée, tandis que là non, ça vous fait des dépôts, c'est ni fait ni à faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, si ça, vous avez eu le même avis que moi hein, en commentaire. Je serais curieuse de savoir s'il y a des personnes qui l'ont trouvé efficace. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup recevoir dans les box, c'est la marque Kevin Murphy. J'aime bien, et c'est pareil, je crois que les shampoings sont pas donnés, donc là c'est vraiment du petit format. Même si au niveau des shampoings j'utilise vraiment pas beaucoup de quantité, donc je crois que j'ai pu faire 3 ou 4 shampoings quand même avec celui-ci. Et c'était le shampoing densifiant pour cheveux clairsemés. Alors comme je vous le disais, j'ai les cheveux hyper fins et je me suis dit peut-être que ça va me donner un petit peu plus de volume, ça va m'aider à faire pousser mes cheveux parce que j'ai l'impression que j'en ai vraiment pas beaucoup. Et bon, j'ai pas vu de grosse différence, mais en même temps je l'ai pas utilisé suffisamment longtemps pour avoir un avis là-dessus. En tout cas au niveau des odeurs j'aime bien. J'en ai eu un là dernièrement dans la box, je crois que c'est la Blissim du mois dernier, je l'ai déjà utilisé. Hein. J'aime bien les odeurs, donc ça je suis très contente de le retrouver dans les box, mais pareil je n'irai pas acheter ces produits là justement pour le prix parce que mettre 20 ou 30 € dans un shampoing c'est hors de question. Donc voilà, très contente de l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas de moi-même. Ensuite, un masque que j'ai eu dans la Beautiful Box, il me semble, c'est de la marque Björgan, c'est le masque capillaire à l'argan. Donc il est à l'huile d'argan et au beurre de karité, c'est des odeurs que j'aime beaucoup et il était top. Vraiment, j'aime bien l'odeur, ça change de ce que j'utilise d'habitude, mais c'est pas une odeur qui me déplaît. Donc ça, pareil, je pense que je serais susceptible de le racheter. En plus, je l'ai trouvé efficace pour un produit bio, vraiment il avait tout pour plaire celui-ci, donc vraiment top, je vous le conseille vivement. Ensuite pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une agence de communication et j'étais un peu une hôtesse quand ils faisaient des offres en fait. Les marques demandaient des hôtesses, vous savez, je pense que vous avez déjà vu ça dans les centres commerciaux. Il y a des hôtesses qui sont là pour vous parler d'un produit, pour vous faire tester ou goûter des choses, et j'ai travaillé pour John Frieda. Donc c'est des produits que j'utilisais beaucoup à l'époque, et surtout les shampoings lissants que je trouvais très très efficaces. D'ailleurs si vous aimez avoir les cheveux bien lisses, je vous les conseille. Là j'ai voulu tester ceux-là. Donc j'ai pris d'abord celui-ci, le brillant de brunette. Il me semble que je l'avais déjà testé à l'époque. C'est un shampoing éclat couleur, donc il va nourrir et révéler des effets multidimensionnels. Donc c'est vrai que ça fait des petits reflets dans les cheveux qui sont très jolis quand vous avez des cheveux sans coloration, vraiment naturels, avec un brin que vous trouvez un petit peu terne. Ça peut être une option si vous voulez pas faire de coloration. Ça donne des petits reflets. À l'époque j'utilisais un shampoing avec du henné à l'intérieur, alors j'ai essayé de le retrouver mais impossible de remettre la main dessus et je me souviens plus du tout de la marque. Si vous en avez un d'ailleurs à me recommander, je suis preneuse. Et celui-ci je l'ai plutôt bien aimé. Et ensuite je me suis dit tiens, on va tester pour voir si ça fonctionne. C'est le Bye Bye cheveux blancs. Alors je suis obligée de me faire des colorations au moins une fois par mois puisque j'ai pas mal de cheveux blancs, surtout là à l'avant. Et voilà, c'est pas super joli, j'ai pas envie pour l'instant de laisser les cheveux blancs s'installer. Donc je me suis dit peut-être que ça peut m'aider à espacer les colorations. Donc là c'est pour les brunes uniquement. Hein. Alors il est noté dissimule progressivement les premiers cheveux blancs. Alors moi ils sont là depuis un moment puisque je les ai depuis que j'ai 20 ans il me semble. J'en avais beaucoup moins avant, hein. J'en avais un ou deux, mais là vraiment j'ai une mèche complète à l'avant. Et bon ça n'a pas spécialement bien fonctionné, hein. Je dois vous l'avouer. Ils disent résultat dès la première utilisation. Donc effectivement il est teinté un peu, je pense qu'il doit quand même y avoir quelque chose à l'intérieur, peut-être du henné hein, justement, mais oui voilà, il y a du henné à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Après peut-être que j'ai trop de cheveux blancs et comme ils sont placés à l'avant pour les camoufler c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être que si vous avez des cheveux blancs là au milieu de la tête, ça peut peut-être fonctionner si vous en avez un ou deux.
mais moi en tout cas sur ma grosse mèche ça n'a pas fonctionné. Mais c'est des produits que j'aime vraiment bien de John Frieda et je les trouve efficaces au niveau de l'odeur et ça sent super bon, les cheveux sont doux, peu importe les gammes que j'ai pu utiliser, je les aime bien et c'est des beaux formats quand même, on a 250 ml. Alors il me semble qu'ils sont quand même presque à 8 € en grande surface. Mais voilà, 250 ml, on fait quand même pas mal de shampoing avec. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette marque, ce que vous en pensez. Moi j'aime bien en tout cas. Et ça me rappelle des souvenirs de ma jeunesse. D'ailleurs il me semble que j'avais des photos, si j'arrive à les retrouver je vous montrerai une petite photo de à quoi je ressemblais en tant qu'hôtesse pour John Frieda. C'est rigolo, il m'avait habillée en coiffeuse avec, vous savez, la petite sacoche avec pour mettre le ciseau et tout ça, j'avais ça et c'était vraiment une très très bonne époque. Et je pense que c'est tout, on termine avec le dernier produit. C'est de la marque Morning Street, ça c'est pareil, on la reçoit souvent dans la Blissy mais j'aime bien leurs produits donc il faudrait que je teste un shampoing de chez eux. Là c'était un après-shampoing, alors bizarrement j'ai utilisé un après-shampoing. Là je me suis dit bon voilà c'est un petit format, ça va être vite terminé. J'utilise pas les après-shampoings puisque voilà je fais ça sous la douche et déjà un shampoing, laisser poser un masque, je trouve que c'est très long. Si en plus je me rajoute un après-shampoing on n'en finit plus. Là c'était celui à l'argan et à l'huile de marula. Je me semble que j'ai bien aimé. J'aime bien l'odeur en tout cas. Ah, il en reste un tout petit peu. Il sent trop bon. En fait oui, c'est pour l'odeur que je l'ai utilisé. Il sent terriblement bon. Alors je vais voir si j'arrive à trouver un shampoing de cette gamme là. Ça serait trop cool, il est nourrissant et illuminateur donc ça je vais regarder sur le site de Blissim s'ils font cette gamme là en shampoing, je me l'achèterai pour le tester. Donc voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère que les produits finis et mon avis sur ces produits vous intéressent toujours. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce style de vidéo vous intéresse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!